Perdre du poids ou perdre du gras, ce n'est pas pareil. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un point essentiel et pourtant très mal compris. Perdre du poids et perdre du gras, ce n'est pas la même chose. Beaucoup de personnes regardent uniquement la balance pour savoir si elle progresse. Le problème, c'est que la balance vous donne un poids total, mais elle ne vous dit pas ce que vous avez réellement perdu. Et ce poids peut varier pour plusieurs raisons. Vous pouvez perdre du gras, bien sûr, mais aussi de l'eau, du glycogène ou simplement avoir plus ou moins de contenu digestif d'un jour à l'autre. Et pour comprendre ça, il faut comprendre comment le corps gère les glucides. Quand vous mangez des glucides, que ce soit du pain, du riz, des pâtes ou du sucre, ils sont digérés puis transformés en glucose qui passe dans le sang. Le corps doit garder une glycémie relativement stable, donc il ne peut pas laisser trop de glucose circuler. Une partie est utilisée immédiatement pour produire de l'énergie et le reste va être stocké sous forme de glycogène. Ce stockage s'appelle la glycogénonèse et il se fait principalement dans le foie et dans les muscles. Le foie sert surtout à réguler la glycémie et les muscles servent à stocker du carburant pour l'effort. Mais ce que peu de gens savent, c'est que le glycogène n'est pas stocké seul. Chaque gramme de glycogène est stocké avec plusieurs grammes d'eau. On retient souvent qu'environ 1 gramme de glycogène est associé à 3 grammes d'eau. Donc, quand vous videz vos stocks de glycogène, par exemple en réduisant les glucides ou en faisant beaucoup de sport, vous perdez aussi de l'eau. Résultat, la balance descend vite, mais ce n'est pas forcément du gras qui est parti. Et l'inverse est vrai aussi. Quand vous remangez plus de glucides ou quand vos muscles rechargent en glycogène, vous reprenez du poids rapidement, sans avoir forcément repris de la graisse. Le corps fonctionne en permanence avec ce cycle. Glucose se transforme en glycogène pour stocker, glycogène se transforme en glucose pour être utilisé. Ce deuxième processus s'appelle la glycogénolyse et c'est pour ça que le poids peut varier très vite, parfois d'1 kilo ou plus en quelques jours sans que votre masse grasse ait réellement changé. Donc première idée importante, une variation rapide de poids n'est pas forcément une variation de gras. Deuxième point très important et beaucoup moins connu, on peut être léger et pourtant avoir trop de gras. C'est ce qu'on appelle souvent le phénomène de skinny fat. Une personne peut avoir un poids normal sur la balance, mais manquer de masse musculaire et avoir un pourcentage de graisse trop élevé. Visuellement, ça peut donner un physique peu tonique, un ventre mou et souvent un métabolisme moins efficace. Et ça arrive souvent chez les personnes qui font surtout des régimes restrictifs ou uniquement du cardio ou des personnes sédentaires, sans travail de renforcement musculaire. Parce que quand on perd du poids trop vite, le corps ne perd pas uniquement du gras. Il peut aussi perdre du muscle et perdre du muscle n'est pas une bonne chose parce que le muscle participe à la force, à la posture, à la dépense énergétique et à la qualité globale de la composition corporelle. Donc si vous perdez du poids mais qu'une partie importante vient du muscle ou de l'eau, vous n'avez pas forcément amélioré votre physique autant que vous le pensez. C'est pour ça que l'objectif ne devrait pas être simplement perdre du poids, mais plutôt perdre du gras tout en gardant un maximum de masse musculaire. Et dans ce cas-là, la balance seule ne suffit pas pour suivre les progrès. Il faut aussi regarder le tour de taille, les photos, la tonicité, les performances et la façon dont le corps change visuellement. Parce qu'au final, ce qui compte n'est pas seulement un chiffre sur la balance, ce qui compte, c'est ce que ce chiffre contient. Et entre perdre du poids et perdre du gras, la différence est énorme. À bientôt pour la prochaine capsule.